Bonjour, nous sommes actuellement dans le temps pascal, les 50 jours qui précèdent le jour de la Pentecôte. Ce moment où Jésus a promis que l'Esprit Saint descendrait sur chacun des apôtres pour leur donner la force et le courage de proclamer, d'annoncer la bonne nouvelle et de poursuivre la mission. Alors cette Pentecôte, elle est pour nous aussi, aujourd'hui. Et nous avons ce temps pascal qui nous est proposé pour accentuer notre prière. C'est un moment favorable pour demander au Seigneur, dans le plus profond de notre cœur, d'ouvrir toujours un peu plus celui-ci pour qu'il puisse accueillir cette effusion de l'Esprit qui est pour nous. Cette effusion de l'Esprit qui, au jour de la Pentecôte, va nous donner la force, le courage, les grâces de poursuivre le chemin. Et nous profitons de ce temps pascal pour nous préparer le cœur, pour recevoir nous aussi cette effusion de l'Esprit. Et je me suis inspirée aujourd'hui de ce que Matthieu nous dit au chapitre 6. « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors profitons de ces 50 jours qui précèdent la Pentecôte pour nous ouvrir le cœur afin d'accueillir ces grâces qui nous sont promises à nous aussi. Prenons un court temps de silence pour nous permettre de nous disposer à accueillir cette parole de Dieu qui aujourd'hui nous est proposée à partir de l'évangéliste Jean au chapitre 6. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, et il vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Nous pourrions, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives et leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus accomplit, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait s'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. De Galilée et il se retrouve en pays païen. Et c'est là que le miracle va se produire. Les gens la grande foule qui le suivait, parce qu'ils avaient vu les signes. Alors nous nous mettons en marche à la vue des signes qu'il nous donne à voir.
Et Jésus gravit la montagne, comme il le fait très souvent, pour aller prier son Père. Et il s'adresse à ses disciples, interpellant particulièrement Philippe et l'invitant à lui offrir, à partir de ce qu'il est, ce qu'il a à offrir pour se donner en nourriture. Alors pour moi, c'est quelque chose qui vient me redire encore aujourd'hui que le Seigneur compte sur chacun de nous, chacune de nous, et qu'il ne nous demande pas d'être autre chose, une autre personne que ce que nous sommes, mais que c'est à partir de nous que la mission va se perpétuer, que nous pourrons nous aussi être nourriture pour nos frères et pour nos sœurs, et que c'est avec la grâce que le Seigneur nous accorde que nous serons, que nous pourrons nous aussi être nourriture. Donc, Jésus part de ce que nous sommes, de ce que nous lui offrons pour répondre à nos besoins et pour nous conduire à être nourriture les uns pour les autres. Ensuite, ce qui me frappe particulièrement dans ce texte-là, c'est que le miracle est rendu possible à partir de ce qu'un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Jésus, ce Nazaréen qui est né à Bethléem, Bethléem qui signifie la maison du pain. Alors ce Jésus de Nazareth qui a vu le jour, qui est entré en scène dans notre monde, dans une mangeoire à Bethléem, la maison du pain. Et c'est encore à partir de ce même pain, ce pain rompu, qui sera rompu au jour de sa mort, qu'il nourrit cette foule de 5000 hommes. Je crois sincèrement que le miracle dont l'évangéliste Jean fait mention aujourd'hui, il peut advenir pour moi aussi, pour chacune de nous. Le miracle, il est rendu possible lorsque je consens à me présenter devant le Seigneur tel que je suis, à enlever tous les masques, à lui présenter mes limites, à lui présenter totalement la personne que je suis et à consentir à ce qu'il me conduise et à ce qu'il me transforme. Et c'est alors que moi aussi je peux être nourriture pour mes frères et pour mes sœurs. Profitons de ce temps pascal pour agrandir notre prière et pour nous disposer le cœur à accueillir les grâces dont nous avons besoin pour être nous aussi des témoins lumineux de la présence du Christ dans notre vie, celui qui est bien vivant depuis le jour de sa résurrection. Amen.